Ce post dit que, ajusté de l'inflation, si tu avais investi dans le S&P 500 en octobre 1968, tu n'aurais pas récupéré ta mise avant décembre 91. Citation, le temps passé sur le marché compte, mais essayer de timer le marché n'est pas inutile. C'est vrai. Regardons le graphique. Ce graphique a 4 gros problèmes. C'est évidemment une période tirée sur le volet, choisie spécifiquement pour démontrer un point. On va passer là-dessus. 2, c'est affiché sur une échelle logarithmique. Ce sont exactement les mêmes données qu'en linéaire, mais le marché ne paraît pas du tout aussi volatile. 3, c'est ajusté pour l'inflation. En gros, ça représente le même pouvoir d'achat dans le temps, c'est nettement mieux que de simplement laisser ton cash dormir et perdre de la valeur à cause de l'inflation. 4, et le plus gros mensonge, quand tu investis dans le S&P 500, tu n'achètes pas seulement la variation du cours de l'action. Tu reçois aussi des dividendes en cash réguliers sur cette période. Donc un investissement de 10 000 euros aurait versé plus de 25 000 euros de dividendes. Mais ce graphique ne montre que la variation du prix. C'est comme dire, j'ai investi 10 000 euros et j'ai jeté 25 000 euros de dividendes par la fenêtre. Il m'a fallu 23 ans pour récupérer ma mise. Personne ne ferait ça. Tu utiliserais ces dividendes pour racheter des parts de S&P 500. Ça s'appelle réinvestir ces dividendes. Voilà le vrai graphique. Si tu avais investi 10 000 euros en 1968 et réinvesti les dividendes, tu aurais eu plus de 94 000 euros en décembre 91. Même en dollars de 1968, ça fait plus de 24 000 dollars, ce qui a largement battu la forte inflation de cette période.